pasteur, donc je suis souvent confronté à la question de la mort, mais du point de vue de la famille, d'entourer les individus. C'est évidemment très, très solennel, et franchement, la résurrection, c'est quelque chose que j'aimerais. Hein. Enfin, voilà. Quand vous êtes devant le cercueil d'un enfant de 2 ans, on aimerait tellement réaliser les résurrections. Donc, voilà ce que la Bible dit. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et puis il est ressuscité. Les événements se sont passés ainsi. Lorsqu'il a été mis en croix, il est mort assez vite. Les Romains avaient coutume d'abréger les souffrances des crucifiés quand ils le souhaitaient, en brisant les tibias des crucifiés. C'est important pour la suite. Pourquoi? Parce que, en fait, dans une crucifixion, on meurt par asphyxie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à respirer. Donc, ça fait tellement mal qu'on se pousse avec les pieds, on respire un bon coup, seulement ça fait tellement mal aux pieds de se resserrer pour qu'on se laisse aller, et quand on se laisse aller, ça fait tellement mal ici, que voilà, c'est un truc, vous imaginez, horrible, c'est effectivement prévu pour une torture immonde. Comme c'était la veille de la Pâque juive, et que c'était un jour le plus sacré de l'année, il fallait que les corps soient sortis de la croix. Donc les Romains sont arrivés, ils ont brisé les tibias des deux terroristes qui étaient crucifiés aux côtés de Jésus. Jésus n'a pas eu besoin d'avoir les os brisés. Pourquoi? L'évangile de Jean nous rapporte qu'il était déjà mort. Enfin, tous les évangiles nous rapportent qu'il était déjà mort, mais l'évangile de Jean nous rapporte que quelque chose de spécial a eu lieu lorsque les gens disent « Mais non, Jésus il est déjà mort ». Le soldat il a dit « Ouais, on va voir ». Enfin, il a pris une lance et il a percé son corps. Et ceux qui connaissent la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Du sang et de l'eau en sont sortis. C'est important parce que si vous percez un corps mort, vous avez probablement vécu cette expérience, si vous percez un corps mort, vous ne verrez pas de l'eau et du sang sortir. La seule situation qui permet d'expliquer que de l'eau et du sang sortent d'un corps que l'on perce, c'est lorsqu'il y a eu rupture du péricarde, une hémorragie interne qui a séparé, enfin bref, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais il y a 2 liquides à l'intérieur du corps. Jésus était vraiment mort. Je le dis, c'est important pour la démonstration. Il a ensuite été mis dans un tombeau, et comme Jésus avait pas mal d'ennemis, d'ailleurs ceux qui l'ont mis à la croix, ces gens-là ont dit, attention, il a dit qu'il ressusciterait, donc envoyez des soldats. Donc il y a une garde romaine qui était placée devant le tombeau, et tout le monde avait la trouille. Les apôtres, c'est-à-dire ceux que Jésus avait choisis pour être avec lui, avaient la trouille, ils ont tous abandonné Jésus. Pourquoi je crois à la résurrection de Jésus? Cette preuve. Alors on parle d'un événement historique, d'accord? Il n'y avait pas de DVD sur lequel on pourrait voir. De toute façon, même si on avait des DVD, certains considéraient qu'ils étaient trafiqués. Donc ça, c'est encore mieux ce qu'on a. En fait, un événement historique, ça se mesure par la trace que ça laisse dans l'histoire. Jésus était de quelle race, religion? C'est pas du tout du racisme à ce que je dis. Pardon? Juifs. Les Juifs célèbrent quel jour leur culte? Sabbat. Le sabbat, c'est quel jour? Le samedi. Est-ce que c'est sacré pour eux le samedi? Ah, plutôt, hein. C'est même au point où ils n'appuient pas sur le bouton de l'ascenseur. Ils attendent que quelqu'un appuie pour eux. Hein. Pour eux, c'est un jour de repos, pas de travail, pas d'électricité, c'est repos. Le sabbat est quelque chose de sacré. C'est vraiment important. D'accord? Imaginez maintenant que je veuille faire passer Jésus comme le Messie des Juifs, mais vraiment, je voudrais que les Juifs soient avec moi. D'accord? Il y a une chose que je ne vais pas changer, c'est le sabbat. Pourquoi? C'est tellement important le sabbat qu'il faut que je le garde. Or, très vite, l'Église qui est née après la résurrection de Christ, qui est fait composée que de Juifs, le christianisme, c'est une secte du judaïsme, hein. Le christianisme qui était composé que de Juifs a célébré sa foi. Quel jour? Dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Vous dites, oh, c'est de la bibine. Bah oui, c'est vrai que c'est pas un argument c'est pas un argument absolu, mais c'est un argument tellement convaincant quand on connaît le poids de la culture juive, comme toutes les cultures orientales d'ailleurs. C'est énorme. Jésus est ressuscité
changer le jour de célébration un dimanche. Deuxième argument, l'existence de l'Église. L'Église, c'est quelque chose qui est incompréhensible sans la résurrection. Pourquoi? Parce que les gens qui s'étaient, les gens qui ont cru en Jésus ont cru malgré la persécution. Croire en Jésus, c'était le risque d'être crucifié comme Jésus ou d'être en tous les cas lapidé ou d'être enfermé. Et les gens, sans aucune violence, ont cru en Christ dans tout l'Empire romain en moins de 3 siècles. Tout l'Empire romain a été évangélisé, c'est-à-dire l'Évangile a été présenté sans violence, simplement par des gens qui étaient prêts à mourir parce qu'ils avaient l'absolue certitude que Jésus était ressuscité. Par exemple, vous posez des questions. Est-ce que vous ne voulez pas croire n'importe comment, ou ne pas croire n'importe comment, vous avez une volonté d'examiner les choses. Et les gens de l'époque, ils avaient la même intelligence que nous. Quelqu'un qui dit « Ouais, Jésus est ressuscité ». Oui, c'est ça. Mais pour que je croie au point d'être prêt à y laisser ma vie, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez fondamental qui ait lieu, parce que moi, je vais aussi en parler à d'autres, et pour en parler à d'autres, il faut que j'ai cette assurance que c'est réel. Troisième argument. Oui, pardon. Bien sûr. En même temps, enfin, je veux dire, à travers l'histoire, on a pu voir que les hommes sont prêts à mourir pour des causes et pour ceux on y croit. C'est pas... Enfin, je veux dire, sur Omaha Beach, il y a des centaines de jeunes qui avaient mon âge qui sont morts parce qu'on leur avait dit d'y aller, parce que j'y croyais. Au final, je veux dire, même moi, je sais pas, moi je crois vraiment à quelque chose et demain je peux aller ouais, on va me martyriser aussi et je vais accepter de me faire tuer. Ouais, vraiment. Parce que, en fait, à Omaha Beach, j'y étais cet été, j'ai repris quelques bouquins pour relire là, et j'ai été impressionné. D'abord, ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient tous enrôlés. La seule manière dont ils pouvaient sortir je peux peut-être prendre d'autres exemples. des plages, c'était ils se tiraient. Le déserteur, il se tirait une balle dans le pied. Ouais. Donc, c'était les plaies des déserteurs, ça, c'était assez terrible. C'est vrai que les gens sont prêts à mourir pour une cause, mais généralement, ils sont prêts à mourir pour une cause à partir du moment où ils ont un gain pour cela. Or, et ces gens-là ont été prêts à construire l'Église, à parler de cette situation, alors qu'il n'y avait aucun gain, il n'y avait aucun attrait au départ du christianisme. Après, c'est devenu une puissance politique, mais ça, c'est au VIe siècle, pas au tout début. Par contre, je suis d'accord que l'argument en tant que tel n'est peut-être pas complet ou suffisant, mais c'est un argument parmi d'autres. Mais après, il faut l'examiner à la lumière du reste. Donc, c'est vrai que c'est une observation. C'est une observation, mais c'est juste, il n'y a aucun problème de les observer. L'autre perspective, c'est l'existence du Nouveau Testament. Si moi je me mets à écrire que, par exemple, Nicolas Sarkozy est mort et ressuscité, je prenais un exemple parce qu'il n'est plus dans la politique, hein, parce que je ne fais pas de politique. Donc, ou François Mitterrand, disons, François Mitterrand est mort et ressuscité, je veux dire, qui va publier ça? Qui va le recopier en disant « Ouais, si, c'est vrai ». Je veux dire, encore une fois, les gens de cette époque qui ont écrit ceci, l'ont écrit sans qu'il soit contesté par les historiens de l'époque. Et notamment, et ça va être le quatrième argument, je crois, si mes souvenirs sont bons, vis-à-vis de... Il y a des témoignages de gens, dont Flavius Joseph, qui ont rapporté les faits tels qu'ils se sont produits. Même l'apôtre Paul, un jour, parlera devant un roi, c'est dans le livre des Actes, et il dit « Tu es instruit de ces faits, tu sais ce qui s'est passé ». Et le roi ne répond rien d'autre que « Oui, je sais qu'il y a quelque chose qui a eu lieu ». Pour que le Nouveau Testament porte cette information, et que les gens aient accepté le risque de le recopier, c'est que cette information, elle était suffisamment forte pour pouvoir tenir le test de l'examen. Ce n'est pas la quatrième preuve. La quatrième preuve, c'est la joie de l'Eucharistie. Lorsque je vais à des célébrations de funérailles, c'est triste. Et c'est normal que ce soit triste. Le deuil fait partie de l'expérience
historien du 1er siècle de notre ère, c'était un juif plus proche des Romains, qui rapporte que du temps de Pilate, un homme assez extraordinaire était venu, et que cet homme était ressuscité. Et là encore, il n'est pas du tout contesté, c'est un homme qui est assez factuel et assez fiable comme historien, même si ici et là il est contesté. Et on peut difficilement imaginer qu'un homme qui a pris le temps d'écrire des choses aussi énormes, alors que le reste de son histoire est une histoire totalement banale des civilisations, ne l'ait fait sans qu'il ait été informé. Les historiens, je parle de l'époque. Il y a plusieurs traces du passage de Christ et de sa résurrection dans l'histoire. Sixième argument, et à mon sens, c'est un des plus forts, c'est l'absence d'alternative. Imaginez, Jésus meurt et on le met dans le tombeau. Ok ? Quelque temps plus tard, il y a l'apôtre Pierre qui a une lubie. Il se dit « Hé, si on disait qu'il était ressuscité !» Et les gens disent « Bonne idée !» Et donc ils vont dans les rues et disent « Jésus est ressuscité !» Ils sont devant eux avec plein d'ennemis. Des gens qui veulent vraiment, non seulement que Christ meure, mais que tout le monde meure aussi, hein, tous ceux qui sont chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font ? Bonhomme, viens voir. On ouvre le tombeau, il est là ton bonhomme. Qu'est-ce que tu veux croire ? Le problème c'est quoi ? Personne n'a pu faire ça. Le tombeau est vide. Et un tombeau vide, il faut alors expliquer ce qui en est de ce corps. Qu'est devenu le corps ? Alors après, il faut se réfléchir aux différentes possibilités. J'ai lu quelqu'un qui a une théorie qui est née au XVIIe siècle, quelqu'un qui a dit c'est l'air frais de la tombe qui l'a réveillé. Ouais, sauf qu'on a vu de l'eau et du sang qui étaient sortis, n'est-ce pas ? On en a parlé tout à l'heure. Et puis, comme il a été flagellé, juste pour vous dire, la flagellation, c'était pas avec des martinets, c'était avec des lanières de cuir, des morceaux d'os et de pierre à l'intérieur. On en arrive à voir les organes au bout d'un certain nombre de coups. Il était vraiment mort, hein, vraiment mort. D'autres hypothèses, on dit mais non, c'est son jumeau qui est mort. Ouais, sauf que la Bible parle nulle part d'un jumeau, et puis ça ne changerait pas le problème. On aurait ressorti son frère jumeau qui a dit « Je suis ressuscité !» alors que l'autre, il est mort de chez mort. Ça ne marche pas parce qu'on aurait exhibé le corps. Un autre problème qui a été dit, alors ce sont les disciples qui l'ont volé, son corps. Les disciples l'ont volé, mais ils ont tous fui. C'est une aberration psychologique, ça. C'était des poltrons, les seules personnes qui ont eu du courage dans l'histoire, c'était des femmes. D'ailleurs, les femmes sont toujours les plus courageuses. Ça fait mieux que l'introduction de début là. Là, je savais que je pouvais regagner quelques points. Hein. Mais tous les mecs, ils ont fui quand Jésus a été crucifié. D'ailleurs, je pense que j'aurais fui. J'ai trop peur de la crucifixion. Franchement, ça m'en va pas. Et soudainement, ils ont changé sous la base d'une lubie en disant on va dire que Jésus est ressuscité, on va voler son corps, on va dire que Jésus est ressuscité. Et eux, ces hommes qui étaient des poltrons, ils vont changer l'Empire romain sans une arme, sans une épée, juste par l'amour et le témoignage de leur foi. Ça, je crois qu'il faut plus de foi pour croire à ça. Il reste une seule hypothèse, une seule alternative, c'est que le corps de Jésus ait été volé par les ennemis de Jésus. Oui, mais alors eux, ils auraient vraiment eu du bonheur à dire « votre Jésus ressuscité, il est là ». Ça leur aurait rendu service. Donc, l'absence d'alternative, d'ailleurs, dans un livre que j'ai écrit qui s'intitule Le mariage de Jésus, alors c'était du temps de Dan Brown et du Da Vinci Code, hein, c'est pas que je crois que Jésus était marié. Hein. Mais dans un livre, j'ai tout un chapitre sur la résurrection de Christ. Je peux vous envoyer le chapitre si ça vous intéresse, parce que je cite un des philosophes qui a fait son doctorat, un philosophe chrétien, qui a fait son doctorat sur la preuve de la résurrection de Christ. Donc au moins, si ça vous intéresse, je l'envoie l'un ou l'autre, et puis vous pourrez avoir quelques remarques supplémentaires. Dernier argument, alors pour moi c'est le plus fort, mais pour vous ça ne voudra pas dire grand-chose, c'est qu'il a transformé ma vie. Quand Christ est entré dans mon cœur, je crois qu'il est vivant, et quand Christ est entré dans mon cœur, il y a quelque chose qui m'a apaisé profondément sur certaines des angoisses les plus fortes de la vie, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la gêne. Je ne sais pas si vous